Le principe est tout simple. Nous ramenons sur la toile, ici les sujets qui font polémique sur la toile dans le but d'avoir des informations précises. Vous connaissez le principe. Hein? Bonjour et bienvenue sur la 3. Bienvenue dans votre talk show préféré de la mi-journée, PPLK. L'émission polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, n'est-ce pas Désiré? Oui, tout à fait Annie. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien, content Super. d'être là comme toujours, deuxième jour de la semaine, donc on est tranquille, on est d'attaque. Voilà. C'est ça, tu es d'attaque. Et Yann ne dira pas le contraire. Hein. Tout à fait Annie, bonsoir, ça va? Ça va très bien et toi? Tout doucement, Super. on essaie de faire bouger les lignes. Effectivement. Et il y en a notre Patco qui est là aujourd'hui. Bonjour Ouais. Patco. Bonjour Annie. Ça va? Tu es remis là, c'est bon? Ouais, ça gère un peu. Tu es d'attaque ce matin? Super, très bien même. Ah, il a dit très bien, mais parle un peu plus fort pour qu'on puisse entendre, savoir que tu es d'attaque ce matin. Et voilà, vous le savez, hein, l'équipe est réunie pour vous servir une émission de taille. À présent, voici ce à quoi vous aurez droit dans PPLK aujourd'hui. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons l'entrepreneur ivoirien Jonathan Morrison. Le bras de fer et la question Modia, ce sont les rubriques qui vont alimenter les échanges, alors ne zappez surtout pas. Et à présent, le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Que n'a-t-on pas dit de Jonathan Morrison? Mais comme un félin, il a toujours su, malgré les écueils de la vie, retomber sur ses pieds. Incompréhension, des démêlés avec différents protagonistes, etc. Mr 13 veut aujourd'hui tourner les pages sombres de ses relations avec certaines personnes pour, comme le phénix, renaître. Le Jonathan Morrison nouveau, que réserve-t-il aux Ivoiriens? Tout se saura dans quelques instants. Et c'est à Désiré Allah que revient la tâche de nous présenter notre invité du jour. Notre invité du jour est un homme de vision, charismatique, déterminé et surtout un entrepreneur averti. Après une carrière de footballeur avortée aux États-Unis, il revient en Côte d'Ivoire pour poursuivre son rêve ivoirien à travers différents projets dans plusieurs domaines d'activité. Passionné de sport et surtout de football, il est l'initiateur du tournoi Cam Tchéntchèn dont le succès ne souffre d'aucune contestation. Aujourd'hui, il s'apprête à lancer la 3e édition. Merci beaucoup Désiré Allah. Et pendant que tu rejoins ta place parmi nous, accueillons ici et maintenant vous voyant. moi aussi, mais bon, pour faciliter la compréhension grave, et tout, on va ça se me gêne tutoyer. pas. Voilà, exactement. Donc, on n'a pas besoin de faire les présentations, je pense que tu connais tout le monde ici sur ce plateau. Alors, Jonathan Morrison, on va faire le tour de ton actualité en ce moment, qui parle beaucoup du Tchéntchèn, du CAM 2024. Aujourd'hui, tu as la 3e édition, comme l'a dit Désiré. Alors, on garde Tchéntchèn ou c'est quoi la nouvelle appellation? Cam Côte d'Ivoire 2024. Le CAM, ça veut dire? Compagnie africaine Morrison. Ok. 2024. Yes. D'accord. Il y a une chose qui me vient tout de suite en tête quand je te vois. Tu te rappelles du surnom qu'on t'avait donné sur les réseaux sociaux, Joe le magicien? Non. Non. Personne ne m'a donné ce Ah surnom. bah si, D'accord, franchement. ouais, moi, ça tournait vraiment. Déjà, est-ce que tu peux confirmer que c'est sur ce plateau que tout a commencé et que c'est ici que tout peut véritablement se régler? Est-ce que tu peux le confirmer? C'est quoi tout? Ton premier passage média, c'est ici. Ton premier plateau média, D'accord. c'est ici. Ok. Mais pourquoi Aujourd'hui- tu as du mal? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Non, mais pourquoi Tout tu à as du fait, mal à c'est- justement. pourquoi tu as du mal à reconnaître que c'est ton premier passage? Non, je n'ai pas de mal à travers reconnaître. ici. Je n'ai pas de mal à reconnaître. J'essaie juste de me rappeler pour ne Ok. pas faire d'erreur. Voilà, D'accord. parce que je ne me rappelle plus de mon premier passage. Mais si vous dites que c'est ici, alors il n'y a pas de problème. Ok, Parce que c'était en je sais que- 2020 en tout cas, j'étais assise à cette place-là. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'était une très belle émission. Effectivement, d'ailleurs. c'était une très belle Oui, émission. on Oui, a- vas-y. et- Et il y a Désiré. eu plusieurs passages. C'est ça. Oui, naturellement, et on a bien sûr apprécié déjà pourquoi le changement de nom au niveau du La tournoi. première raison est qu'on exporte le tournoi à l'international. Ok. Donc on va au Ghana, Bénin, Togo et dans tous ces pays-là. Et pour faciliter l'appellation, on a juste mis CAM plus le nom du pays, plus l'année. Et le Tchéntchèn, ça allait bien puisque ça te rappelait justement Bien tes sûr, souvenirs bien et sûr, tout. bien Pourquoi sûr. se priver d'un si beau souvenir?
Bon, pour plusieurs raisons. La première raison, d'abord pour faciliter l'appellation. Vu qu'on va dans plusieurs pays, ça va être difficile de dire Cam Tchétchèn Côte d'Ivoire, Cam Tchétchèn Bénin, Cam Tchétchèn Ghana. Et en plus de cela, il y a eu des litiges, des problèmes autour de ce nom-là. Et mon équipe et moi avons décidé de juste laisser le nom avons partir. appointé le nom, quoi. C'est l'équipe et toi qui avez décidé ou c'est la justice qui a tranché en ta défaveur? C'est notre équipe qui a décidé, pas la justice. La justice n'a rien tranché jusque-là. L'affaire n'est pas arrivée en justice. L'affaire, jusque-là, la justice n'a rien tranché. C'est pas arrivé en justice pour l'instant. Ok. C'est au niveau de la fédération et les gars qui se plaignent d'après eux-mêmes, ils ont déposé l'appellation du nom Tchétchèn le 28 décembre. On a reçu le courrier de l'OAPI qui montre que le nom a été enregistré le 28 décembre 2022. Ok. Nous, on a commencé la première édition des Tchétchèn en août 2022. Donc, ils ont attendu qu'on finisse la première édition avant d'aller déposer le nom. Ok. Donc, et nous, on a fait notre compétition. Les 2 éditions étaient sous l'égide de la fédération. La fédération nous a donné une autorisation écrite. Donc, on a tous les droits d'exploiter ce nom-là. D'accord. Voilà. Maintenant aussi, avec ce nom, tu avais ajouté un N sur le Tchétchèn. Bien sûr. Sur ta version. Bien sûr. Et ça répondait à quoi justement? C'était un conseil d'ailleurs de la fédération. Ok. Parce que la première fois que ces gens-là étaient sortis pour parler, pour dire Tchétchèn, on avait organisé notre tournoi Tchétchèn, tout ça. Quel genre ça? Bon, les plaignants, j'imagine, je ne maîtrise pas trop leur nom, mais il y a un groupe de personnes qui ont dit que le Tchétchèn leur appartient. Voilà. Et moi, je vais pas m'attarder sur ces problèmes-là, mais Tu as du mal à prononcer Yannick Gourou, c'est ça? je ne me rappelle même pas de son nom. Merci beaucoup de me rappeler Yannick Gourou. Il n'y a pas de Yannick problème. Je n'ai pas Gourou. du mal à bouche est prononcer son sucrée, nom. Jonathan. Yes. Sa bouche est sucrée. Alors, 2 éditions, ce Yes. sont des réussites totales, mais comme Désiré l'évoque et Annie l'évoque, effectivement, voilà quelques difficultés auxquelles tu as été confronté. Comment tu expliques justement toutes ces difficultés-là qui te sont tombées sur la tête? C'est normal. Quand on a une grande vision, quand on est un leader, il faut s'apprêter à toutes sortes de difficultés dans ce sens-là. Et même moi, je m'attendais à pire que ça. Et voilà, on avance petit Ce que tu as subi, c'est pas pire. Tu penses que c'est pas assez, quoi? Bon, je sais pas que c'est pas assez, mais ça pourrait être pire. Voilà. Ça pourrait être pire avec la vision qu'on a, la réussite continentale de notre compétition, ça pouvait être pire. Voilà. Tu parlais tout à l'heure, tu as donné les raisons à Désiré du deuxième N qui avait été ajouté. C'était sous le conseil de la fédération. Bien sûr. C'est pour ça que tu as gardé un N. Bien sûr, faire à la la première différence. édition, parce qu'on était déjà engagés. Ok. Voilà, on était déjà... Il faut dire qu'on a rencontré beaucoup de problèmes. Hein. La première fois, CAM signifiait Comité africain de Maracana. Et on a été confronté par la fédération de Maracana qui nous a dit que le sport qu'on pratique, c'est petit poteau. Et c'est là qu'on est entré en contact avec la fédération. Mais comme on avait déjà mis CAM partout sur nos visuels, on a dû garder le nom CAM et transformer ça en Compagnie africaine Morrison. Voilà. D'accord, oui. Et on parle toujours des problèmes, notamment il y avait déjà au niveau du retard au niveau des lots, des différents vainqueurs. Voilà. Qu'est-ce qui expliquait tout ça en fait? Si on veut parler de la première et la deuxième édition, c'est notre procédure. C'est comme ça qu'on le fait. La première édition, ça a pris quelques mois. La deuxième édition, ça a pris quelques mois encore. Mais voilà, c'est comme ça que nous Tu entends de nous dire que le retard était fait à dessein? D'une manière ou d'une autre. Récompenses? D'une manière ou d'une autre. Pour la première édition, bien sûr, parce que quand on finit la compétition, on prend le temps d'organiser une cérémonie, on prend le temps de te remettre des Mais chèques. ça a duré des mois après. Bien sûr, c'est normal. Et les présidents étaient briefés. Le président est briefé. Bien sûr. On a reçu M. Bomba de Bombino sur ce plateau. Mhm. Et voici ce qu'il disait. Premier extrait. À quel moment, véritablement, vous avez décidé de porter plainte? Parce que vous avez dit tout à l'heure que ça ne vous intéressait pas. Est-ce que c'est au sorti d'ici ou à quel moment vous avez décidé de porter plainte? Bon, on décide de porter plainte lorsque les gens continuent de nous insulter parce que vous allez voir à 90% des personnes qui réagissent sur, comment on appelle ça, les réseaux sociaux sont, comment on appelle ça, quelque chose des avatars. Et on connaît un peu l'esprit, on est rentré un peu dans le milieu, on essaie de comprendre qui est l'homme. Donc ça fait toujours les injures, ça fait toujours les ailes, comme j'aime à le dire. Donc bon, quand on est passé ici, on a été appelé, on nous a demandé qu'est-ce qui s'est passé réellement. Jusque-là, on traîne encore le pas. On ne veut pas forcément que ça arrive là-bas. Parce que pour moi, je le dis, c'est avec un personnel que puis avec beaucoup d'incompréhension, je n'arrivais pas à comprendre qu'on ne puisse pas me rembourser cet argent-là. Parce qu'on avait la raison avec nous. Ça n'en valait pas la peine. Donc, Monsieur Bomba de Bombino, qui était présent ici le 7 novembre dernier, tu l'as dit, tous les présidents étaient au courant. Il a dit qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça tardait autant. Qu'est-ce que tu réponds à cela? J'ai dit tous les présidents étaient au courant que la récompense prendrait longtemps avant Même lui d'être... aussi. Même lui.
Mais lui n'a pas participé. Pour lui, il ne s'agit pas de la récompense. Lui n'a même pas commencé la compétition. Pour lui, il s'agit d'un remboursement d'inscription. Donc, ça n'a rien à voir avec les récompenses qui durent, au fait. Et voilà, c'est tout. Alors, est-ce que justement le fait que, tu l'as dit, hein, c'est une stratégie initiée par le staff, le fait de faire des récompenses un peu plus tard. Mais est-ce que c'est parce que justement tu as été victime des promesses non tenues que tu t'es mis dans cet engrenage-là pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'était une stratégie pour faire durer le suspense? Je n'ai jamais dit que c'était une stratégie pour faire durer le suspense. C'est une question qu'il pose. Hein. Mais oui, je n'ai jamais dit. Il dit, vous demandez quoi? Je demande, est-ce que tu as été victime des promesses non tenues de certaines personnes? De ceux On qui sait voulaient pas, t'aider, des personnes qui non, voulaient t'aider. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça répond à quoi, en fait, le fait de décaler autant les prix et tout? Parce que quand tu viens sur un plateau télé ou quand tu vas sur ta page et que tu dis j'organise un tournoi, voici ce que le gagnant aura, et qu'à la fin, finalement, on risque de me répéter, tu dis que ça met des mois avant que les gagnants aient leur lot et tout ça. Ça répond à quoi, en fait? Il faut savoir que d'abord, la compétition que vous voyez est organisée par nous-mêmes, nos propres moyens. On n'a pas de financement ni de subvention de quiconque. Voilà, et donc c'est en fonction de nos moyens, en fonction de nos capacités qu'on fixe certains délais, certains Donc c'est de toi-même ta poche que tu sors les 100 millions, tout ça. Yes, exactement. Tu prends l'argent où ça? Mais on travaille, vous voyez la compétition a des sponsors, la compétition génère des tickets. Bien avant la beaucoup compétition, de choses. tu travaillais où ça? Je travaille où ça, comment? Je travaille. Tu dis l'argent, c'est ce que moi je veux savoir en fait. Mais c'est dans la compétition. Il dit bien avant, la question est claire. Bien dedans. avant, Mais tu dis on va dans pas la revenir compétition encore dessus. comment? Bien avant la compétition, j'étais là. Vous avez parlé, Jonathan Morrison, patati, patata, où tu gagnes l'argent. On a fini tout ça. Je suis là aujourd'hui pour parler de l'union fait la Patko force. veut savoir, hein. Et je pense qu'au-delà, après Patko, il y en a qui ne savent pas. Peut-être qu'il y en a qui défendent. Effectivement. Qui ne savent pas quoi. Peut-être Donc, qu'ils n'ont ils pas veulent suivi comprendre l'émission. d'où Ton tu argent. tires tes sous, voilà. C'est ça. Je travaille. Il faut savoir que je Tu travaille. fais quel travail? Tu fais C'est tout. les mamailles. Je ne fais pas de mamaille, je travaille. Tout le monde sait ce que je fais. Je ne veux Tout le pas monde ne sait pas. rentrer Si dans tout le ça monde savait, on pour n'allait pas te l'instant. demander. Mais je vous dis que je travaille. Qu'est-ce qu'on voulait que je travaille? De quel travail on parle? Bref, en fait? Je on va comprends parler. pas. D'accord, Toujours oui, est-il vas-y, que ce sont Désiré. ces différentes activités. Il faut comprendre que aussi à sa décharge pour une première, une deuxième édition, déjà c'est pas évident. Il y a quand même quelques couacs. C'est vrai que le public comprenne un peu avec beaucoup de tolérance et de patience le fait que ça tarde en ce qui concerne la Et c'est ce que je voulais souligner. C'est pas le public qui doit comprendre. C'est un engagement entre nous et les présidents de club. Mais le public aussi, ce sont eux qui assistent également. Mais ce sont eux qui assistent. Ils assistent. Nous, on met tout en place pour que le public soit bien. Nous notre objectif, c'est de réaliser une très belle compétition. Et à côté, c'est pour ça que j'ai dit qu'à partir de cette année, on ne va plus parler des cagnottes. On n'a pas annoncé des cagnottes. La cagnotte fera l'objet de confidentialité entre 13 et les présidents de club pour éviter, parce que les gens se basent sur le fait du retard de paiement pour nous jeter la pierre, pour nous salir. C'est notre procédure, c'est comme ça qu'on organise notre compétition. Personne ne nous demande pourquoi on choisit les dates. Aujourd'hui, la compétition, si je dis, bon, la compétition aura lieu en décembre, personne ne va me demander pourquoi je mets ça en décembre. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un nous demande aussi pourquoi on repousse les cagnottes. Si le président nous demande, on va répondre, on va communiquer avec eux. C'est ce qu'on fait avant toute compétition. D'accord, d'ailleurs. on comprend très bien. Mais Jonathan, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te taxent d'être arrogant ou mégalomane? Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Je n'ai rien à dire. Moi, je ne fais que travailler. Je suis là. Est-ce que toi-même tu sais que tu es arrogant? Bon, je peux avoir... Je ne suis pas sain, hein, je suis un être humain. Je peux avoir souvent des comportements déplacés, mal placés. C'est normal. Hein, et c'est pour ça que je suis là, encore une fois, pour présenter mes excuses à tous ceux à qui j'ai pu causer consciemment ou inconsciemment du tort. Tu auras l'occasion de le faire, en tout cas, Y a avant la pas de fin de problème. cette émission. Merci Moi, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur Bomba de Bombino, qui est passé encore sur ce plateau. Et il disait ceci en substance, dans le deuxième extrait. Est-ce que la totalité de la somme vous a été donnée, Oui. transmise totalement? Oui. Par chèque, en espèces? Non, en espèces. En espèces. Est-ce que la totalité de la somme lui a été remise? Bien sûr, je ne pense pas qu'il aurait dit non si ça n'a pas été... Oui, si ça n'a pas été... Peut-être il a eu peur de D'accord. toi Oui, parce Yann. que tu le menaçais dans le temps. Oui, Yann. Donc, je ne pense pas que s'il avait peur, il ne serait pas venu sur le plateau. Alors, Yann, vas-y. Désiré parlait tout à l'heure de certains propos, de certaines personnes qui te traitaient de mégalomane, d'être arrogant et tout. Mais Bomba de Bombino a été, je dis, le seul à te faire courber les chines, à te faire justement te retrouver devant les organes régaliens à cause de cette affaire de remboursement qui a vraiment tardé. Est-ce à dire que justement le gars il a pris de la supériorité, de l'ascendant sur toi?
Ça dépend de vous. Non, ça dépend pas de nous. dépend de Ça toi. dépend pas de nous. Ça C'est dé- factuel, vous avez, Jonathan. vous savez, C'est chacun- factuel. Après, tu chacun- arrives dans un milieu, tu arrives dans le milieu, tu commences à montrer ta suprématie, tu commences à montrer que oui, c'est toi le milliardaire venu faire des milliardaires. Et on a un autre milliardaire qui t'envoie devant les tribunaux et qui justement te fait après ça, on le laisse fléchir. répondre. Et justement, on constate qu'effectivement, c'est le Jonathan le tout-puissant qui est resté silencieux. Merci. Yann. Donc, automatiquement, on a l'impression qu'il a pris de l'ascendant sur toi. Je ne suis pas venu sur le plateau pour parler de ce problème-là, parce que c'est un problème qui est passé. Ça fait Maintenant, partie- si vous pensez que quelqu'un a pris la hauteur ou quoi que ce soit, chacun a son point de vue. Chacun a son point de vue. Moi, je suis toujours Jonathan Morrison et je reste toujours le Jonathan Morrison. Que vous le voulez ou pas, j'organise la plus grande compétition sportive de Côte d'Ivoire. Avant de prendre la hauteur sur moi, fais mieux que moi. On est d'accord D'accord. avec ça. On est Et d'accord avec la ça. D'accord, justice, on va avancer, super, Yann, la on le laisse justice. répondre. Yann, on le je vous laisse explique quelque répondre chose. et on Si je avance, suis s'il te convoqué plaît. à la justice, ça ne veut pas dire que quelqu'un, s'il avait vraiment la hauteur sur moi, il ne serait pas passé par la justice. Parce que c'est ce que moi je voulais. C'est Moi, je justement l'attendais. la voie. dois C'est aller la justement, bagarre, hein. c'est justement la Moi, voie non, moi, empruntée. j'essaie de me maîtriser parce que je suis un homme et je peux faire des erreurs, je suis un homme comme tout le monde, voilà. Mais il faut aussi connaître ses limites. Est-ce que vous voyez quelqu'un dont vous parlez qui a vraiment de la hauteur? Donc Moi, tu penses qu'il j'attendais- n'a pas connu ses limites, il n'a pas respecté ses limites? Non, moi je parle à votre... Mais Jonathan, D'accord. justement, ce Ok, que je suis en train de pas dire, à côté Voilà. de ça, S'il on a avait vu, vraiment on la a vu, hauteur, on a il vu des serait pas passé. personnalités. D'accord. Justice. Yann, On a vu des On va à la personnalités. justice. Yann, on a compris. On va Yann, à la on a compris justice. ta question. Quand on ne peut plus rien faire, on se confie aux autorités parce que c'est eux qui ont le monopole. Non, je suis on se pas confie aux d'accord. autorités quand on D'accord. ne peut plus rien faire. Si Je suis quelqu'un pas d'accord, pense mais qu'il bon. a vraiment la capacité au-dessus de quelqu'un, il ne va pas partir voir la justice. Oui, Patko, tu Et avais c'est une ce que moi question, j'attendais vas-y. d'ailleurs. Mais moi, Vas-y, aujourd'hui, Patko. moi, j'aimerais savoir, quand tu le vois aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu ressens? Je Parce que vois il rien. t'a Je le vois envoyé pas. loin. hein. Je le vois pas, il le voit rien. Il m'a t'a pas envoyé quelque envoyé part. loin. Non. En justice, c'est ce qu'il veut dire. Non, Il il t'a m'a pas puni envoyé même. quelque part, c'est mon choix qui m'a C'est envoyé toi qui as là-bas. choisi d'arriver Bien sûr, là-bas. Parce que quand je prenais la décision de les affronter, je connaissais les avantages et les inconvénients. Je suis un homme. Et quand je prends une décision et qu'il y a des conséquences, je paie les conséquences. Et je suis fier de payer les conséquences. Quand je suis allé là-bas, je savais, j'ai dit à ma directrice, j'ai dit à toute mon équipe, c'est pas grave. J'ai fait des erreurs et je paye pour ces erreurs-là. Voilà, point barre. Il y a rien, il n'y a pas Mais quelqu'un qui envoie quelqu'un toi, qui tu part, en menaçais fait. le monsieur, là, tu Il a On va assume ses avancer, choix avant on va les- Voilà, avancer. j'assume mes choix, On exactement. va- Donc, c'est pas d'accord. quelqu'un qui m'a envoyé C'est quelque là-bas, c'est mon choix qui m'a envoyé. Si je n'avais pas fait la vidéo, ou même si j'avais pris une autre tenue, tout ça n'aurait Tout pas ça, arrivé. donc il Voilà. reconnaît, Je il reconnaît. reconnais. Voilà, d'accord, on va Ça, c'est la avancer. marque des On grands. va avancer, les La amis, marque des grands, d'accord. c'est de Ok. reconnaître ses erreurs. Parlons. Mais dans la même logique de reconnaître ses erreurs, il faut éviter aussi de rabaisser la personne qui reconnaît ses erreurs en disant que telle personne t'a envoyé là-bas, donc il est plus grand que toi. Non, pas du tout. Parlons La justice, elle est là pour tout le monde. Tu peux être multimilliardaire. Si tu causes du tort à quelqu'un qui vit dans la rue, la justice peut, comment on appelle ça, te prendre en garde à vue. Ok, Voilà. Jonathan Morrison, tu l'as dit, hein, ton slogan préféré, c'était la puissance respecte la puissance. Toujours. Toujours. Quel sens tu donnes à ce slogan-là, cette phrase que tu aimes dire? La puissance respecte la puissance. Ça veut dire que les grands ne se battent pas entre eux. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Les Donc, grands même si un hommes, grand fait quelque chose, voilà, qu'on ils trouve trouvent un louche, moyen de s'entendre. Voilà, la puissance respecte la puissance. Je suis grand, tu es grand, on ne va pas se chamailler. Ce sont les petits qui se chamaillent, en fait. Voilà. D'accord. À un moment, on a vu que la puissance avait pris un plan dans l'aile parce que quand toute cette affaire est arrivée, on a vu la légende Didier Drogba se désabonner de tous tes comptes. Didier Drogba ne s'est jamais désabonné de tous mes comptes. Ah, il dit pas la vérité, hein, Jonathan. Nous, on est aveugle, oui. Vous êtes bien sûr aveugle. Didier Drogba n'était jamais Qu'est-ce abonné qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Il n'était jamais abonné à mes comptes et il ne s'est jamais désabonné. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette tournée télé pour rectifier tous ces mensonges qui étaient racontés à mon égard. Mais aujourd'hui, quels sont tes liens avec Didier Drogba? Très bien. Si vous voulez, même, à la on télé. est à la télévision, mais voilà, on a de très bons liens. Il me donne toujours des conseils. Et vous L'argent, avez il te vu donne que j'ai toujours pris du l'argent? recul. Quand vous voyez que j'ai pris Il du te donne recul, toujours l'argent. non, il ne me donne pas l'argent. Il me donne pas l'argent. Quand vous voyez que j'ai pris du recul, c'est bien parce que je suivais ses conseils. Et il m'a demandé de rester silencieux, de ne pas sortir parler, parce que plus tu parles, plus tu es susceptible de faire des erreurs dans ce que tu dis. Voilà. Donc, on a toujours de bons liens et il faut rectifier ça. Partout où vous passez, allez redire à toutes ces personnes-là que Didier Drogba ne s'était jamais abonné, donc il ne s'est jamais désabonné de ma ce page. n'est pas un règlement de Merci beaucoup. compte. On va avancer. Nous, on aimerait savoir ce que tu nous proposes, ce que tu nous réserves pour la nouvelle édition 2024. Bon, moi j'ai décidé de ne plus faire de promesses. Donc vous allez découvrir. Voilà. Et tu sais que tu tiens pas tes promesses. Là, je prépare une tournée dans toutes les
villes et communes qui participent à la compétition. compétition. Parce que je veux promouvoir l'union qui fait la force. Voilà, j'ai pris une décision de faire la paix avec tous ceux avec qui j'étais en froid, moi et mon organisation. Donc non seulement on va faire une tournée chez toutes ces personnes-là, et en plus de cela, on va faire une tournée dans chaque ville et commune qui participe à la compétition. Parce que j'ai un message à passer à toutes les populations et à toutes les entreprises, les entités qui vivent ou bien qui exercent dans ces villes-là. D'accord, moi j'aime bien cette nouvelle stratégie. On constate que c'est quelqu'un qui a mûri, notamment, qui a appris de ses erreurs et qui essaie de corriger tout ce qui n'a pas marché au niveau de la première, la deuxième et de la deuxième édition. C'est très intéressant. Maintenant, ce que j'aimerais savoir en ce qui concerne le fonctionnement même du tournoi, parce que le problème qu'il y a eu avec Bambino et tout, c'était déjà au niveau, sur le fait que les clubs, les présidents de clubs ne pouvaient pas, bien sûr, avoir des bénéfices sur les Pas directement différents... à ta question, désolé. Oui, justement, on ne pouvait pas avoir des bénéfices au niveau de la vente des maillots de leur club, au niveau du sponsoring. Est-ce que ça, à ce niveau, ça va changer pour la prochaine édition? Oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Par exemple, cette année, on va permettre aux sponsors et on va permettre aux équipes d'avoir des sponsors. Voilà, pour les soutenir, bien sûr. Maintenant aussi, ils pourront aussi avoir c'est-à-dire des bénéfices sur la vente des maillots, tout ce qui est comme accessoire. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Yeah. C'est Oui, sûr pas que de- ça ne va pas créer un autre problème. Non, normalement, ça ne doit pas créer de problème. Parce que si vous voulez du bénéfice sur la vente des maillots, c'est que apporter aussi de l'argent pour investir dans la compétition. Mais c'est ce qu'ils font en payant. En payant dès le l'inscription, départ. en payant l'inscription, c'est par rapport à eux-mêmes leurs frais. Parce que quand ils viennent jouer, chaque match, il y a les maillots sont propres. Quand ils finissent de jouer, les joueurs laissent les maillots, notre équipe prend les maillots, on lève les maillots et au prochain match, ils reviennent trouver les maillots propres. D'accord. Et cette année, l'inscription sera combien alors? Il n'y a pas de prix pour l'inscription. Et on ne va D'accord. pas parler de ça même dans les Donc médias. le budget du Tchétchène cette année s'élève à combien? Je suis désolé, je ne vais pas vous donner cette réponse. Est-ce que vous êtes Pourquoi édition Hein? Pourquoi? Parce que c'est confidentiel, ça nous concerne uniquement notre organisation. On ne va pas venir expliquer notre budget, puis encore la presse, les gens vont prendre ça pour... Parce que tu pour as en peur de parler. ne pas pouvoir Je respecter n'ai pas tes peur de ne pas paroles. pouvoir respecter ma parole. Mais- Je n'ai jamais peur. Je n'ai jamais peur. Si je dis quelque chose et que je ne respecte pas, j'assume. D'accord. J'ai toujours été comme ça. Ouais, c'est avec beaucoup de plaisir même que j'assume les conséquences de mes actions. Et je ne les D'accord. répare pour avancer. Donc tu Je ne n'ai nous jamais diras peur pas de- le budget du CAM 2024. Vous voulez parler de la cagnotte? Pas... Bon, la cagnotte. Oui, si tu non, veux. pas du tout. Ouais, je ne Ok. dirai pas la cagnotte, ni le budget, ni rien du tout. Ni rien du tout. Voilà. D'accord. Jonathan, Merci dans beaucoup. cette nouvelle édition, est-ce que tu promets payer vite Bien les sûr. vainqueurs? Merci beaucoup pour Parce que cette toi, tu question. tardes beaucoup. Yeah, merci beaucoup pour cette question. Et ça, c'est la résolution que nous avons prise, moi et mon équipe, qu'à partir de cette édition, on va tout faire pour qu'il n'y ait plus de bruit, de récompense. Donc, aussitôt que la compétition sera finie, on va tout mettre en œuvre pour payer les vainqueurs le plus tôt possible, pour ne pas qu'il y ait encore de bruit. Ça, c'est notre objectif. D'accord. Est-ce que les éditions précédentes, les deux éditions, il y avait un thème sur chaque édition? Bien sûr. La D'accord. première édition, c'était Aidons les enfants de la rue. Ok. La deuxième édition, c'était Visite Ivory Coast. Et cette la troisième édition, on c'est parle de... L'Union fait la force. D'accord, très bien. En parlant d'Union faire la force, justement, on a vu que tu as fait une sortie où tu étais allé voir Apucho National pour... Apucho est venu me voir. Apucho est venu te voir. Merci. Je l'ai appelé et il est venu. Vas-y. Même si jouer les gars. Apucho et toi, vous vous êtes rencontrés, vous avez discuté et tu l'as choisi entre griffes comme médiateur justement pour essayer de faire la paix. Est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix déjà? Oui. C'était quoi tes raisons? Les critères pour lesquels tu choisis Apucho? D'accord, on va commencer par les raisons. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, moi, je ne connaissais pas bon nombre de personnes. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont opposées à mon projet. Beaucoup de personnes ont traité de ce projet qui ne va jamais réussir. On ne pourra jamais rassembler 5000 personnes. On ne pourra jamais payer cette grosse cagnotte. Beaucoup de personnes se sont opposées à mon projet. Et ils se sont retrouvés en train de me combattre pour aller jusqu'au bout. Et c'est avec toutes ces personnes-là que je vais faire la paix. Apucho, c'est un gars qui est beaucoup aimé de presque tout le monde et c'est pourquoi je l'ai contacté pour qu'il fasse le lien, pour qu'il puisse caler des rendez-vous, caler des rencontres, pour qu'on puisse aller moi-même, aller vers eux. Malgré que je ne leur ai jamais rien fait, je vais aller vers eux pour leur pardonner. Peut-être qu'ils ont mal compris Pour ma leur vision. demander pardon. Tu as dit pour leur pardonner. Pour leur pardonner, oui. Ok. Bon, on demande pardon quand on a fait quelque chose. Quand on se sent offensé. Voilà.
Et quand on a offensé, on Voilà, demande non, pardon, quand on a offensé. offensé, mais quand tu n'as pas offensé et que tu as été offensé, tu pardonnes. pardonnes. Et moi, je vais aller vers eux. Peut-être qu'ils n'ont pas compris ma vision. Peut-être qu'ils ont mal vu. Peut-être qu'ils ont reçu des mauvaises informations me concernant. C'est pour ça qu'ils ont fait ces genres de sorties. C'est pour ça qu'ils ont dit tout ce qu'ils devaient dire autour de notre compétition. Donc, moi, je vais vers eux pour leur dire l'union fait la force. Il faut qu'on fasse la paix parce que c'est ensemble qu'on pourra aller de l'avant. Alors, Voilà. on est en train de parler de... quand tu donnes ta réponse, il y a certains détracteurs qui me viennent en tête. On est en train de parler de Kader Sarkozy, on est en train de parler des Ezotio. On va aller pas à pas, Yann. Oui, c'est effectivement, je cite juste les noms. On va aller Le pas à temps pas. que tu arrives. Alors, je pose la question parce qu'on a vu une vidéo d'Apuchu et Ezotio et quelqu'un d'autre, justement, où ils étaient en train de discuter. Est-ce que c'est pas justement cette vision, ou du moins cette vidéo que tu as vue qui t'a motivé pour que tu partes vers Apuchu pour faire la médiation avec ces personnes? Je ne sais même pas de quelle vidéo vous parlez, honnêtement. Il s'agit de quelle vidéo, Yann? Moi, je ne fais que travailler. Je n'ai pas le temps. Si vous partez sur mes réseaux, je ne suis abonné à personne. Je ne fais que Mais travailler. tout le monde est abonné à toi. Pour délivrer. D'accord. Ça, c'est ce que vous voyez. Pour quelqu'un qui veut faire du social, tu D'accord. penses que c'est normal? C'est quel normal de quoi? Tu suis personne sur tes réseaux. Oui, tu es fier de le dire. Non, c'est pas grande chose. Hein. De toutes les façons, je suis pas beaucoup présent sur les réseaux sociaux de toutes les façons. D'accord. Donc, Yann a évoqué un nom tout à l'heure. je suis beaucoup de personnes. Il a parlé de Kader Sarkozy. Ok. Voici ce que Kader Sarkozy disait en substance. Kader Sarkozy prêt à faire la paix avec Jonathan Morrison. Et ce sont des propos qui ont été rapportés par nos confrères de Iris Media. Salut chers internautes, j'ai vu une vidéo sur la page de notre Apuchu National avec mon jeune frère Jonathan parlant de la paix entre nous et de notre union. Je tiens à mon tour à dire à notre frère Apuchu de lui demander pardon pour moi. Si dans mes écrits antérieurs, je lui ai causé du tort et que je n'ai jamais été en guerre contre sa personne. Si vous avez remarqué, depuis 2022, je n'ai plus jamais fait un post public le concernant. Je n'ai absolument rien en cœur contre lui et son événement. Pour son tournoi de 2024, je le félicite et lui souhaite plein succès. Que cette année soit encore meilleure que les précédentes. Merci. Ça, ce sont les propos de Kader Sarkozy. Tu crois au moins ces propos-là? Tu n'as pas de doute, hein? Non, j'ai pas de D'accord. doute. J'ai pas de doute. D'accord, ok. Pas de doute. Après la capture, bien sûr, de Kader Sarkozy, il y a une autre personne aussi qui s'est prononcée en ces termes. C'était Yannick Gourou, et voici ce qu'il disait. Nous sommes de jeunes Ivoiriens et chercher la paix, c'est important. Vu qu'il y a un litige entre nous, je lui ai adressé une correspondance. À la suite de cela, j'ai reçu l'accusé de réception de son service juridique. Qu'il me réponde avant toute autre initiative. J'attends donc sa réponse. À part cela, je suis toujours ouvert et prêt pour la paix. J'attends surtout ma réponse. Donc voilà ce que disait Yannick Gourou. Qu'est-ce que tu réponds à Lui, cela? c'est le gars des Tchétchènes. Hein? Exactement. Et est-ce que vous pouvez répéter On ramène la capture, s'il vous plaît, je veux mieux comprendre. Nous sommes de jeunes Ivoiriens. Et chercher la paix, c'est important. Vu qu'il y a un litige entre nous, je lui ai adressé une correspondance. Ok. À la suite de cela, j'ai reçu l'accusé de réception de son service juridique. Qu'il me réponde avant toute autre initiative. J'attends donc sa réponse. Ok. À part cela, je suis toujours ouvert et prêt pour la paix. J'attends surtout ma réponse. Voilà ce qu'il a dit. Nous, on n'a pas de problème avec M. Yannick Gourou. Hein. Nous, on lui souhaite bonne chance. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce que... Il faut que les gens sachent. C'est pas parce qu'on a dit qu'on veut faire la paix. On veut calmer les ardeurs. On veut faire la paix avec ceux qu'on pense vraiment... on n'a pas besoin d'histoire entre nous. Voilà. Yannick Gourou, il est sorti, il est venu à la 3, ils ont fait leur communiqué, ils ont fait tout ça par rapport à Tchétchène, c'est pour eux, ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, tout ça. Nous, on n'a pas de problème avec ça, on leur souhaite bonne chance. Maintenant, je ne sais pas de quoi il parle quand il parle de paix, on n'a jamais eu d'histoire en fait. On n'a jamais eu d'histoire. D'accord. Voilà, moi je suis... Là, vous avez vu que j'ai fait des mois, j'étais pas passé sur les plateaux télé. Je pouvais rester dans ma dynamique. Toute mon équipe même n'était même pas prête. J'ai dû convaincre tout mon staff pour leur dire, laissez-moi, il faut que j'affronte les médias, il faut que je leur parle parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis en train de me cacher. Donc, voilà, je suis là, je suis ouvert à toute question, mais ça n'a pas besoin... On n'a pas besoin de faire la paix avec quelqu'un qu'on n'a pas la paix, mais tu ne vas pas faire la paix avec tout le monde en tout cas. Voilà, donc, bien sûr, donc, ça c'est très important. Je vais faire la paix, mais je ne vais pas faire la paix avec tout le monde. Donc finalement, c'est avec qui, si tu peux nommer justement les personnes avec qui tu veux faire la paix. Vous allez voir, parce que quand je dis je ne vais pas faire la paix avec tout le monde, ce n'est pas au sens propre. Faire la paix avec tout le monde, c'est un peu au sens figuré. Dans le sens où, quand je dis je fais la paix avec toi, je viens
on avait des histoires, on était éloignés, on est ensemble, on va travailler ensemble, on va avancer. Bon, d'ailleurs même, il y a ma compétition. Bon, tu as ton entreprise, viens, je te mets un sponsor. Viens, je te fais ça. Ça, c'est ce que j'appelle faire la paix. Okay, mais je ne peux pas faire ça avec tout le monde pour éviter de moi-même me tirer une balle dans le pied. D'accord, donc tu fais la paix avec des personnes qui peuvent te rapporter quelque chose. Non, je fais la paix avec des personnes qui n'ont pas essayé de nous mettre à terre, en fait. Je fais la paix avec des personnes que nous sommes sûrs que dans le futur, ils ne vont pas nous causer du tort. Voilà. On ne peut pas faire la paix avec quelqu'un que demain, ils vont venir encore te poignarder. C'est comme ça. C'est son choix. Tu veux parler de qui, par exemple? On ne va pas parler tous en même temps. Je ne vais pas nommer je vais pas citer de noms. Pourquoi? Pour éviter les polémiques. Ici, c'est une émission à polémique. Je reviens ici une fois encore, c'est par reconnaissance. Tu as dit la paix au sens figuré, voilà. Ça veut dire quoi? J'ai expliqué. Je dis, faire la paix, mais pas la paix avec tout le monde. C'est ça au sens figuré? Faire la paix avec des gens qui pourront nous causer du tort encore demain. C'est quelque chose qui vient progressivement. Personne ne m'a forcé à le faire. J'ai décidé de le faire moi-même, personnellement. Okay, voilà. Donc tu choisis les personnes avec qui tu vas faire la paix. Bien sûr, et c'est très important. Et c'est son droit. C'est son droit. Moi, ce que je veux dire, c'est son droit le plus absolu, le plus légitime. Bien sûr. C'est un entrepreneur. Parce qu'il y a des choses il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que bien savoir. Voilà, mais que je ne pourrais pas dire ici pour éviter de créer encore plus de polémiques. Parce que moi, je veux sortir de polémiques. Voilà. Et il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que certaines personnes ont fait qu'on ne peut pas vous expliquer ici en public. Donc, quand je dis que je ne veux pas faire la paix avec certaines personnes, c'est parce que je veux les éviter, je veux les garder loin de moi. Mais justement, le fait de cibler les personnes avec qui tu veux faire la paix, finalement, c'est la polémique que tu cherches. Non, c'est pas la polémique. D'accord, on ne peut pas tous parler. On a Ezezo Tio qui est à l'antenne. Il est là. Allô? Allô? Sur la liste des personnes avec qui tu es en bisbire, il y a aussi Souleymane Kamagaté. Souleymane Kamagaté qu'on a tenté de joindre. Il nous a fait savoir qu'il est frappé par un deuil et qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions pour intervenir sur le sujet. Donc ce qu'on espère, c'est que tu iras aussi vers lui, faire ta tournée, pendant ta tournée de réconciliation pour te réconcilier avec lui. Je l'ai dit, Ezozo Tuyo, on essaie de le joindre encore. Si on l'a au téléphone, c'est top. Si on arrive à l'envoir en ligne, bon d'accord. Alors, Ezozo Tio n'est pas disponible. Souleymane Kamagaté fait partie des personnes ciblées aussi? Bien sûr. D'accord, ok. Alors, Jonathan, tu parlais tout à l'heure d'un schéma dans lequel on voyait certaines personnes. Tu disais qu'effectivement, ce sont des personnes qui ont essayé de dépeindre les éditions précédentes et que cette fois-ci, tu désires aller vers elles pour voir ce qu'elles peuvent t'apporter afin de faire la paix, justement. On veut nommer justement ces personnes-là. Ok, je vous explique. Ok. Une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire la paix, c'est aussi de donner l'exemple à tous ces jeunes-là qui me suivent. Comme je disais, au début, je prenais les décisions, je réagissais par rapport à moi-même. Et c'est pour ça que vous avez vu, beaucoup de personnes disent qu'il est arrogant, il est comme ci, il est comme ça. Parce que quand il y a quelque chose, moi, je ne passe pas par 4 chemins, je ne passe pas par la hiérarchie, par mon administration. J'appelle, si c'est un président, je le convoque là devant moi et je leur parle. Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris conscience et j'ai vu réellement à quel point j'étais grand. Je suis tellement grand que c'est devenu normal de me haïr. Par rapport à la jeunesse, je veux leur donner l'exemple. En faisant la paix, ils ont vu tous ceux avec qui il y a eu des histoires et je vais faire la paix dans l'intention de servir d'exemple à toute cette jeunesse-là qui me suit. Vous leur demander de faire la paix réciproquement et travailler davantage avec leurs confrères ivoiriens. D'accord. Voilà. Avant de passer au bras de fer avec Pat Koyao, on a Ezozo Tio qui est en ligne finalement. Allô, bonjour Ezozo. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Pipolémique. Nous avons avec nous aujourd'hui Jonathan Morrison. Oui. Qui veut faire la paix avec toutes les personnes avec qui il était en discussion, qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il faisait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en même temps, je lui ai dit que je n'étais pas en discussion avec lui. Moi, j'ai joué un rôle de Michel. Quand il dit Michel, c'est des attachements, c'était pour juste le booster. Voilà, pour qu'il il avance dans ses trucs, tu vois. C'était une façon de le booster. Voilà, une façon de le booster. D'accord, Sinon, ok. moi, je m'amuse toujours sur les réseaux, tu vois. Et à cause de lui, je peux dire, je me suis fait il y a des gens qui ne m'aiment pas, bizarrement, parce qu'ils pensent que je suis contre lui. Voilà, sinon, moi, j'ai rien contre lui. Il essaie lui-même, il essaie.
intérieurement aussi. Et s'il y avait des problèmes avec lui, j'allais lui parler directement. Voilà. C'est tout. Donc, moi, j'ai rien contre lui, hein, sincèrement, sans mentir. Jonathan, Voilà. Yes. il dit qu'il n'a rien contre toi. C'est bien de l'apprendre, mais il faut souligner que je ne savais pas. Ah, voilà. Honnêtement. D'accord. Donc, il ne savait pas. Quand on n'a rien contre quelqu'un, il y a une manière de lancer des pics, il y a une manière de faire l'attachement, comme on le dit là. Et quand on a quelque chose aussi contre quelqu'un, il y a une manière de le faire. Mais c'est quelque chose que je laisse derrière. Comme je l'ai dit, je vais passer chez chacun d'entre eux et puis faire la paix et puis pour qu'on puisse avancer. Mais tu iras le voir quand problème. Ezezo? Bientôt, avec Apuchu, on est en train d'organiser ça. D'accord. Bien sûr, ça dépend aussi de mon programme, de son programme, du programme d'Apuchu. Mais je pense que très bientôt, vous allez voir. Yeah. Ezezo, vous êtes prêt à faire la paix avec Jonathan Morrison? Oui, en fait, comme je disais, je ne suis pas un gars avec lui. D'accord. Oui. Jonathan et moi, c'est deux mondes différents, tu vois. On était allé sur une base, il organisait un événement, voilà, où il avait donné des montants qu'on pensait qu'il ne pouvait pas donner, tu vois. Voilà, donc c'est juste la base qu'on a commencé à se bloquer pour qu'il puisse vraiment donner le montant. Et s'il donne l'argent des gens, les gens avec qui il bosse, s'il arrive à les payer, nous, on n'a pas de problème contre lui, hein. Voilà, chacun gère ses activités, chacun a ses revenus, tout. Voilà. Sinon, on gagnerait à le boycotter, tu vois. J'ai jamais dit à quelqu'un ne partez pas dans ton événement, j'ai jamais dit. Sauf que quand il dit qu'il va faire quelque chose, voilà, on veut qu'il le fasse, c'est tout. Voilà. Donc on essaie de le booster d'une manière, même en se moquant, même en lui disant qu'il ne peut pas faire, et puis il arrive à le faire. C'est bon, il n'y a pas de problème, quoi. Sinon, moi, mon mouvement, moi, j'ai beaucoup lui, c'est donc il y a autre chose, c'est deux choses différentes, tu vois. Vous reconnaissez que Morrison, c'est impuissant. Il a dit la puissance respecte la puissance. Non, toi, tu as envoyé ça à quelque chose d'autre. Non, c'est une question que je pose. Hein. Bon, ok, si vous avez un mot pour qualifier Jonathan Morrison, quel mot utiliserez-vous? Un qualificatif? Non, moi, je vais dire, il n'a qu'à continuer, tu vois, il n'a qu'à continuer ses activités. Tout, sauf que les gens avec qui il bosse là, il n'a qu'à essayer de les respecter un peu, tu vois, parce qu'on a eu, lui et moi, sincèrement, on ne s'est jamais vu, tu vois. Voilà, pas au concert d'Apuchu où je l'ai aperçu, sinon, pour dire, lui et moi, parler, non. Tu vois, mais c'est le mauvais retour, c'est les gens, tu vois, les gens avec qui il a bossé, c'est les gens qui m'appellent pour dire, et il faut essayer de voir, il ne veut pas donner mon argent, et il faut faire poste, sinon, lui et moi, j'ai rien contre lui, tu vois. Donc, moi, en retour aussi, c'est les personnes qui ont bossé avec lui. Donc, si les gens ne sont pas contents de lui, quoi on me dit, que moi, je lui fais des reproches et qui fait semblant de ne pas voir. Sinon, il me voit en bas de ses postes. Moi, je gagnerais à commenter ses postes. Voilà, mais c'est juste pour le titiller, tu vois. Voilà, il voit, il ne répond pas. Ça, moi, ça ne me gêne pas. Voilà, mais juste que les gens qui bossent là, qui essaient de les respecter, c'est tout, quoi. Tu vois, comme il a dit, c'est l'union qui fait la force. Donc, si quand il bosse avec des gens, c'est les personnes aussi. Bien vrai, c'est lui qui est le boss de son mouvement. Mais quand même, les gens, il ne peut pas travailler seul. Donc, les gens avec qui il travaille là, qu'il essaie de les respecter, qu'il essaie de tenir ses engagements, tu vois, là, il n'y a pas de problème. Mais merci. Toutefois qu'il y aura des problèmes, nous, on va venir parler encore en bas, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Comme je dis toujours, chacun joue son rôle. Hein. Il y a ceux qui font et puis il y a ceux qui en parlent. Donc, merci beaucoup. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment dévoués et qui sont prêts à commenter tout ce qu'on fait. D'accord. Merci beaucoup, Ezezo Tio, d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos propos. Allez, on y va tout de suite et sans transition pour le bras de fer. Comment? Le richissime. La forme. Pas de co. Comment tu t'arranges même pour vivre en paix comme ça? Bon, quand tu fais bébé dedans, tu es à l'aise, tu ris dedans, tout ça. Bon, moi je suis... D'abord, attends, laisse-moi finir. Ok. Parce qu'on raconte, paraît-il que tu devrais de l'argent aux gens aux États-Unis, raison pour laquelle tu as fui pour venir ici, créer des petites entreprises pour essayer d'avoir l'argent pour aller boucher ces trucs-là aux États-Unis. Comment tu arrives à prendre tout ça sur le dos? D'abord, je ne dois personne aux États-Unis. Pourquoi je suis obligé de fuir? Je suis venu pour apporter ma pierre au développement. Et pourquoi depuis tu ne retournes pas là-bas? Parce que je suis occupé. Si je retourne, vous avez dit qu'il a échoué. Tiens, c'est pas tout au long de l'année tu fais ça. Bien tu sûr, finis ça, parfois tu as du temps libre, tu peux aller quand même aux États-Unis. Oui, bien sûr. Pas de connaissances là-bas. Je prévois retourner bientôt pour prendre un peu de repos et puis revenir. Mais pour l'instant, je suis en train de travailler très très fort et ça me prend beaucoup de temps. Et j'étais prêt à ça avant de venir. J'ai pris cette décision. Je savais, comme je dis toujours, j'assume les conséquences de mes actes. Avant de poser un acte, je sais que toute chose a des avantages et des inconvénients. Donc, je savais que dans cette vision-là,
j'allais passer des années et j'allais être critiqué de partout. C'est normal. On voit Mohamed Ali, Malcolm X, Martin Luther King, tous ces gens-là, c'est des gens qui étaient critiqués depuis de leur vivant. Mais c'est après que voilà, les gens commencent. Non, c'est normal. Moi, je veux juste travailler. C'est pour ça que quand je vois les gens parler ici, Jonathan, il a qu'à faire ici, les gens qui ne sont même pas concernés dans mes activités, mais qui viennent parler, je veux aller vers eux. Kiff No Beat. On va se calmer, Kiff on No va faire Beat. la paix. Tu le connais, non? Le groupe Kiff No Beat. Bien sûr. C'est toi qui les finançais? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais c'est quoi ce lien entre ton 13 parce qu'ils évoquaient beaucoup le thème 13 dans leur son. C'est toi qui les finançais? Non, c'est pas moi qui finançais Kiff No Beat. Est-ce que moi j'ai les moyens pour financer Kiff No Beat? Tu n'as pas de moyens. Il n'y a pas les moyens pour financer Kiff No Beat. Mais il n'y a pas de lien. Bon, pas forcément, on est tous des jeunes. J'ignore la raison pour laquelle ils utilisaient 13. Moi, je suis né un 13. Donc c'est pour ça que j'aime le chiffre 13. C'est pour ça que j'aime bien partout. D'accord. Aujourd'hui, et Audrey Tapé, la fille avec qui tu sautais. Ok. La fille à qui tu faisais piler les gros photos pour manger, tu étais content, tu mettais partout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as eu l'argent, tu l'as jeté. Et tu as pu lui donner un peu d'argent pour qu'elle puisse se réaliser aussi avec. Pas de co. C'est la vérité, dis, ça te fait rire. Toujours je viens ici, je vais rire, en fait. Forcément, la fois passée, c'est Anne France qui m'a fait rire. Aujourd'hui, c'est pas de co. Je n'ai pas fait piler photo à Audrey Tapé. Mais les gros photos, tu pilais. Toi-même qui as dit ça. Non. Audrey Tapé, elle est là, elle va bien, j'imagine. Tout se passe bien. Tout le monde a eu des relations passées, donc c'est normal. Toi, tu lui as rien donné, tu l'as laissé comme ça. Comment ça, rien donné? Tu devais lui donner quelque chose? Tu devais lui donner quelque chose. Elle était avec toi, on la voyait souffrir. Elle a souffert avec toi dans ton projet. Elle se promenait avec toi partout. Tiens, elle envoyait ça. Aujourd'hui, tu lui as rien donné. Pas de coup. Elle va bien. Ne t'inquiète pas. Même si je lui ai donné quelque chose, vous ne saurez pas de toute façon, donc c'est pas grave. Pas de problème. Tu dis que tu es un riche. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit ça. Dans les débuts, tu disais que tu étais milliardaire. Je n'ai jamais dit ça. Il faut arrêter ça, Jonathan. Je n'ai jamais dit que j'étais riche. Je n'ai jamais dit que j'étais milliardaire. J'ai dit que je vais créer des milliardaires. C'est deux choses différentes. Créer des milliardaires. Tu n'es pas milliardaire puis tu crées les milliardaires. Bien sûr, parce que créer des milliardaires, c'est au sens figuré. Créer des milliardaires, c'est pas partager. Tu joues à l'esprit des Ivoiriens. Non, je joue pas à l'esprit, c'est pas partager. Comment c'est au sens figuré? C'est au sens figuré, en fait. On parle beaucoup de personnes. Mais quand tu t'es exhibé avec les jets privés, les grosses voitures, tout ça, c'était pourquoi? C'était pas pour montrer que tu étais riche? C'était pas pour montrer que j'étais riche. C'était mon style de vie, c'était mon train de vie. Toi, ton style de vie, c'est de mentir aux autres. C'était pas de mentir, mais tout à l'heure tu as dit jet privé, après tu dis mentir. C'est pas de mentir. Le fait de s'exhiber avec des jets privés ne veut pas dire qu'on est en train de mentir. C'était mon train de vie. Mon train de vie était élevé. J'ai dû le réduire pour pouvoir réaliser mes projets. C'est tout. Il n'y a rien de sorcier. Je n'ai jamais dit à personne que ça t'est fait qu'est-ce que ça t'est fait de faire souffrir les gens, d'utiliser les gens? Parce que les chorégraphes, tout ça, tu les as utilisés à ta guise, comme des cobayes, sans les payer en retour. Qu'est-ce que ça t'est fait? Je n'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais fait souffrir quelqu'un sans payer des gens. Mon frère, non, pas du tout. Il faut éviter de tenir ces gens de propos-là. Non, mais tu les as pris comme des cobayes, c'était grands frères. Je n'ai pas pris comme des cobayes. D'accord, c'était le bras de fer avec Patco Yao. On va s'intéresser à tes ambitions, à tes projets, Jonathan Morrison. Oui, Yann. Est-ce que tu es très charismatique, hein? Est-ce que tu as des projets politiques? Tu envisages de te lancer dans la politique? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, pas du tout. J'ai peur de la politique, hein, honnêtement. Mais moi, il y a un truc que je voulais savoir aussi. Tu sais, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, les concours de Miss, tu as déjà regardé, non? Tu as déjà assisté quand même? À la télévision, oui. À la télévision. On fait d'abord les présélections et puis maintenant le concours en lui-même se passe en une soirée. C'est ça. Mais toi, tes trucs là, on a l'impression que parfois tu fais un peu, ça va pas. Miss là, tu fais souvent, après tu arrêtes. C'est quoi tout ce temps que tu perds là? Tu vas chercher un peu d'argent pour venir payer les Miss là ou bien c'est comment? Et tantôt tu fais, ça s'arrête, après il comprend pas, sincèrement. Comment ça s'arrête? Est-ce que c'est tout... Ça fait combien de temps que tu as commencé Miss là? Ça fait quelques semaines. Comme c'est pas quelques semaines, tu commences parfois elles viennent défiler, elles font des concours de mathématiques, concours ici, après ça s'arrête. On comprend pas en fait. Moi franchement, moi je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut comment? Qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que chacun... On souhaite que ça soit clair, que tu fasses ça bien. Ok, quelle est la définition de bien? Le fait de faire quelque chose bien, c'est relatif. Ici, vous avez votre plateau télé triangle. Il y a 3 personnes ici, il y a une personne ici, il y a une personne. Une autre télé, ils ont un autre plateau. Chacun a ses règlements, chacun fonctionne à sa manière. Toi, tu fais ça en un an. Moi, je suis un créateur, je suis un concepteur. Moi, j'engage quelque chose et puis les gens suivent. Donc, ce que je fais, ça peut vous paraître louche.
Mais bientôt, vous allez comprendre. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Oui, Désiré. D'accord. Alors, À Yann. côté de la question de la politique, est-ce qu'on te retrouvera dans la production musicale? Bon, moi-même, je suis musicien depuis tout petit. Tu es batteur, non? Batteur, Tu fais tout je dans la joue à la vie. batterie, Ouais. guitare, piano. D'accord. J'aime la musique et je fais la musique par plaisir. Donc, je pourrais me retrouver en train de produire certains artistes par passion, par plaisir. Voilà. Et 13 musiques, où est-ce qu'on en est? 13 musiques avancent très bien. On a fait d'ailleurs même un son avec MC1 et Maro, un nouveau son qu'on doit sortir. J'attends juste le bon moment pour sortir le son. Le son est prêt, tout est déjà OK. À côté des deux, il y a quel autre artiste encore dans l'écurie? Apuchu. Bien sûr, Apuchu, bientôt, ouais, évidemment. Sérieusement? Plus sérieusement? Il n'y a pas de problème à produire Apuchu Comme si on en a l'opportunité. autoproduction, hein. Ouais, il n'y a pas Voilà. de problème. Si on a l'opportunité, on le fera avec plaisir. C'est D'accord. quelqu'un qui veut chanter, il aime la chanson, il veut chanter. Sinon, il lui-même chante. n'est pas fort. Il chante bien, il est fort. Ah, il chante bien. Ok, on va passer tout de suite et sans plus tarder à la question Modiar. Encore, Tu connais le principe, hein? je ne connais pas. Hein. D'accord. Je vais être 3 au but avec Ça toi. fait longtemps que je ne suis pas venu ici. C'est pas grave. Il se raconte que le roi 12-12 serait ton financier. Allons-y, je vous Bah écoute. oui, c'est la question. Il se raconte que le roi 12-12 serait ton financier. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Voilà, là maintenant c'est une question. C'était une question? Non. Vas-y, il se raconte que le roi 12-12 serait ton Moi, je financier. n'ai jamais même vu le roi 12-12 en personne. On n'a jamais parlé. On n'a jamais eu de contact. D'accord. Téléphonique, ni physique, rien du tout. Ok. Donc, c'est faux. Il y a tellement de rumeurs. Qu'est-ce qui est Il y vrai, a alors? tellement de choses qui se racontent sur moi qui ne sont pas vraies. Si on doit tout décortiquer ici, ça peut nous prendre des jours, je vous promets. D'accord. En tout cas, ce qui se dit aussi, c'est que tu t'es rapproché d'Apuchu parce que justement, le roi 12 te serait venu en aide. Ou alors le contraire. Tu te rapproches d'Apuchu pour espérer avoir de l'aide de la part du roi 12-12. Bon, qui vous donne ces informations? Jonathan, tu as parlé de médias, on se renseigne, on pose des questions. Je dis, il se raconte que... Tout ça, c'est faux. D'accord. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Moi, j'ai appelé à Apuchu. Mais attends, je sais pas, en fait... Je sais pas, à qui vous pensez même avoir affaire même? Je sais pas, Jonathan peut-être- Morrison, Non, hein? non, peut-être que c'est pas moi. Non, à l'image que tu nous as Honnêtement, renvoyée quand non. tu es venu en Côte L'image- d'Ivoire. L'image que je vous ai envoyée, c'est une image de quelqu'un qui demande de l'aide. J'ai organisé 2 éditions de la plus grande compétition sportive de Côte d'Ivoire sans financement, sans subvention. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui va partir demander de l'aide pour approcher Apuchu ou bien pour voir quelqu'un pour mendier comme ça? Non, je sais pas en fait. Quand vous parlez, j'arrive pas à comprendre. C'est pour ça exactement que vous ne me voyez pas faire de sorties pour démentir ou bien pour nier quoi que ce soit parce que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien parce que comment même, je comprends pas. En fait. Respire. Je respire. hein, C'était je- juste une je- question. Bien Pourquoi sûr. tu t'énerves en fait? Je suis pas énervé. Il y a du vrai dans ce Ça que je m'é- suis en train ça de m'é- dire. Ça m'étonne en fait. Donc il y a du vrai dans ce que je suis en train de dire. Donc sûrement, tu as dû entendre ça quelque part. Je n'ai entendu ça nulle part. D'accord. Honnêtement, je vous promets, je n'ai entendu ça nulle part. Donc, ça Jonathan- m'étonne au fait. Et puis, en fait, je me sens un peu vexé de ça. Donc, en fait. Jonathan Parce que j'ai fait Morrison- beaucoup trop de sacrifices pour avoir ce genre de choses-là venir salir mon image. Honnêtement. Donc Jonathan Morrison n'a pas approché Apuchu dans l'espoir que le roi 12-12 lui vienne en aide. Pas du tout. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les bureaux de 13 sont fermés. C'est ouvert ou c'est fermé en ce moment? On a vu que c'était fermé. C'est ouvert, madame. ouvert? Oui. Au même Je- endroit? moi, bien sûr. Ok, d'accord, c'est ouvert. Ne vous inquiétez Mais pas. va jusqu'au bout de tes idées. Non, hein, non, de- non, je suis juste surpris en fait. Je De suis quoi? juste Qu'est-ce qui surpris, te surprend? Je suis surpris de toutes ces rumeurs-là. C'est pas des rumeurs, on a vu que c'était fermé, on a vu des photos Vous avez traîner vu quoi? partout. Qu'est-ce qui était On a fermé? vu des photos partout sur les réseaux sociaux, on a vu 13, c'était fermé, les gens ont même fait des photos devant. On a vu Jonathan Morrison devant 13 et le même mur de 13 était fermé, le même portail. Jonathan Morrison ne paierait pas son loyer, je pèse mes mots, ne paierait pas son loyer. D'où la question, est-ce que c'est ouvert aujourd'hui? Quelle est la dernière fois que vous avez vu ça? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Est-ce que vous avez essayé de vérifier avant que je revienne sur le plateau? Mais non, c'est pas moi de vérifier, Jonathan Pourquoi Morrison. Pourquoi pas? Mais si vous posez la question, vous pouvez vérifier d'abord. Pas besoin. Vous pouvez Tu es sur actualiser le plateau. vous pouvez actualiser Non, tu es tout sur ça. le plateau, Ouais, on y a te pas de pose une problème. question, tu C'est réponds, pas c'est fermé, ouvert. c'est pas fermé, c'est toujours fermé. ouvert. J'ai vu quelque part que tu avais décidé de faire Miss Cam 2024, c'est ça? Miss 13. Miss 13, pardon. Voilà, Miss 13. On a vu des exercices ou des devoirs des candidates traîner sur les réseaux sociaux. C'était de ton fait? C'est toi qui as fait ça? Bien sûr. Pourquoi tu as fait ça?
C'est le principe du concours, C'est le principe du concours. bien sûr. Donc, de faire des exercices, des devoirs, de culture générale, de QCM, de questions à choix multiples, et que tu publies après sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Ce qu'on a compris derrière cela, c'est que c'était un peu une façon pour les internautes de se moquer des candidates. Pas du tout. Parce qu'il y avait de l'aberration dans ce qui était écrit. concept, c'est un concept de Miss. À la fin de la journée, il y aura des votes. D'accord. Et pour pouvoir choisir qui voter, il faut que chacun sache un peu moins la capacité intellectuelle de la Miss qu'ils vont voter. En les exposant. Non, pas forcément les exposer. En c'est essayant pas- de les elles ont- humilier. si elles ont accepté de participer, c'est parce qu'elles savent. Et on n'a même pas mis leur nom. On a D'accord. caché le nom. C'était dans l'anonymat que c'était diffusé. Notre objectif, c'est de révéler le niveau intellectuel des candidates, des Miss. Merci beaucoup. Merci Jonathan Morrison. C'était la question Modia. polémique, Ce qui va clore cette émission, bien sûr. Merci d'être passé sur le plateau au Depuis Polémique. Avant de conclure véritablement, définitivement cette émission, Tchin aura lieu quand exactement? Tu peux me donner la date au moment même si tu ne donnes pas la cagnotte. On va vous donner la date bientôt. Nous sommes toujours en train de planifier. D'accord. Voilà, on va vous donner la date bientôt. Ok, donc tu vas... Mais il faut savoir que je vais faire une tournée et commencer par Beaunois même ce samedi, D'accord. dans toutes les villes et communes, parce que je veux parler à la population, parler à la jeunesse, parler à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de la compétition. Quel est le pays qui sera à l'honneur cette année? C'est la Côte d'Ivoire toujours. D'accord. Il faut savoir qu'on a plusieurs compétitions. On a le tournoi des champions et on a la Coupe d'Afrique qu'on veut mettre en place. Le tournoi des champions, c'est le tournoi supérieur à Tchin que vous avez vu. Donc normalement, il y a un Tchin de Côte d'Ivoire, il y a un Tchin de Ghana, un D'accord. Tchin de Bénin, et tous les vainqueurs de ces Tchin-là vont s'affronter dans le tournoi des champions. Et donc, la Toi, champion aura tu sais lieu que- ici. Tu sais que Aura lieu ici, le Normalement, tournoi des oui. champions. Ici en Jonathan, Côte d'Ivoire. Oui, normalement. Maintenant, parmi... allons-y. Oui. Maintenant, pour cette nouvelle édition, justement, si parmi les présidents contestateurs, il y a parmi eux des personnes qui veulent naturellement participer à cette édition, tu vas refuser ou accepter? Ils ne peuvent même pas essayer même. Ok, on va Mais ce sont des laisser investisseurs. cette question désirée. Je pense Vous, que... ce sont quoi? Ce sont des investisseurs. Non, ce ne sont pas des s'ils veulent investisseurs. participer. Non, ils ne peuvent pas participer. Ils ne sont pas des investisseurs. Nous, on a des principes. Il faut savoir. On veut faire la paix, mais on a des principes et on a des réserves. Voilà, parce qu'on a une vision. Et quand tu as une vision, il faut avoir des principes. Et il faut savoir comment marcher. Il faut avoir des règles. Voilà. Donc, Mais tu sais- on ne s'associe pas avec tout le monde, quel que soit ce qu'ils apportent. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on s'associe. D'accord. Jonathan, Oui, la manière Patko. toi, tu as du mal à payer les gens. Là. Tu sais que si tu t'en fais tes trucs là au Bénin, au Burkina, ils vont pas jouer toi. Tu sais qu'ils lancent son nom. Mais tu vas les faire, les gens vont courir, enfin les gens vont courir, puis tu vas venir t'aider leur argent. Ils vont pas jouer toi et te dire ça. Hein. Donc, Merci- c'est que merci si pour t'aventure, l'information. là, faut, voilà. Merci pour l'information, Patko. Il n'y a pas de Effectivement. problème. On va s'assurer que tout le monde soit payé à temps le plus tôt Très possible. bonne nouvelle. Il y a même Le pas de nouveau problème. Jonathan Morrison, ce sera qui? Vous allez le découvrir. On va le découvrir. Yes. D'accord. Vous allez le découvrir. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Ce sera ton dernier mot. Ce que j'aimerais que vous reteniez de moi, c'est que je suis là. Merci Ok. beaucoup. Bon, c'est ce qu'on va retenir. Merci Désiré, merci Yann Cédric et merci beaucoup Patko. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. J'aimerais bien terminer cette émission en envoyant plein de bisous à MDK. Et puis on se retrouve demain, même heure, même endroit pour un autre numéro de PPLK.